Bonjour à tous et bienvenue sur Matez-vous au travail pour cette première vidéo de 2021. Cette vidéo concernera les fonctions affines pour ma classe de seconde. Nous avons fini la séquence juste avant les vacances de Noël. Cette vidéo va vous permettre de faire des petits rappels afin de pouvoir résoudre le QCM qu'il y aura sur Pronote dans la journée. J'allume déjà mon iPad. Hop. Ting. Alors rappelez-vous, fonction affine, il faut se dire que c'est une droite. C'est une droite, forcément. Sa représentation graphique dans un repère est une droite. Donc déjà, je vais faire une droite. Je vais prendre ici, vous voyez, je suis en train de faire une droite. Donc là, cette droite, si je lis de la gauche vers la droite, cette droite, elle est croissante. On voit bien qu'elle monte, parce qu'en France, on lit de gauche à droite, elle monte. Là, on voit bien que la pente est ascendante. Si je prends une couleur verte, que je vais un tout petit peu prendre un peu plus épais, je fais une droite ici, là vous voyez, j'ai une autre droite. Ok ? Celle-ci est décroissante. Donc, nous avons une droite croissante et nous avons une droite décroissante. Petit rappel dans ces repères, je rappelle qu'ici, nous avons les x qu'on appelle les antécédents. Ici, nous avons les y que l'on peut écrire aussi f de x. Ce sont les images, ce sont les résultats lorsque x prend une valeur chiffrée et lorsque l'on calcule la valeur par substitution dans l'expression algébrique. Nous avons l'image. Et vous voyez que si je suis au-dessus, je vais prendre un beau rose fuchsia. Si je suis au-dessus de l'axe des abscisses, rappelez-vous, ça veut dire que je suis une valeur positive en image. Et si je suis dessous l'axe des abscisses, j'ai une valeur qui est négative en image. Donc pour l'instant, on a mis juste bien les choses. On a correctement placé les choses. Le but est de déterminer l'expression de ma fonction affine. L'expression de ma fonction affine, on sait déjà que la forme générale de cette fonction affine, c'est y égale ax plus b. Là, on sait que y égale ax plus b. Pour ma droite rouge et ma droite verte, on va avoir y égale ax plus b. On aimerait bien déterminer le a et déterminer le b. Rappelez-vous, petite pause. Le a, c'est ce qu'on appelle le coefficient directeur. C'est celui qui dirige la droite. Donc là, pour ma droite rouge, le coefficient directeur va être positif parce que ma fonction est croissante. Ma fonction affine est croissante. Et logiquement, mon coefficient directeur sera négatif lorsque je déterminerai mon coefficient directeur pour la droite verte. D'accord ? Et B, B, il porte très bien son nom. C'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Donc là, je vais prendre une couleur jaune. Donc déjà, le petit b pour ma fonction affine, qui est la droite rouge, il est forcément ici. Vous voyez, je suis en train d'entourer. Donc là, c'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. C'est le point sur l'axe des ordonnées lorsque x égale 0, lorsqu'on est à l'origine. Et pour ma droite verte, là ici, vous voyez, pour ma droite verte, je l'entoure aussi. Et là, ça sera aussi l'ordonnée à l'origine. Déjà, graphiquement, il est très facile de vérifier l'ordonnée à l'origine. Bon, là maintenant, je vais déterminer graphiquement l'équation rouge, fonction affine droite rouge, et la fonction affine droite verte. Ensuite, nous le ferons algébriquement, c'est-à-dire par le calcul en connaissant deux points de la droite. Chaque chose en son temps. Les choses sont bien faites, je prends mon crayon rouge pour déterminer l'équation affine de ma droite rouge. Donc, on sait que c'est du y égale ax plus b. Ah oui, je suis en train de réécrire la même chose, on a le noir là-haut, mais bon, c'est bref. On sait en plus, un petit zoom bizarre, on sait que y va forcément être égal à ax plus 1. Pour quelle raison ? Parce que je vous ai dit, c'est le fameux coefficient directeur, ordonnée à l'origine, c'est l'ordonnée à l'origine qui est ici. C'est l'ordonnée à l'origine. Donc, c'est mon petit b. Donc déjà, j'ai écrit ax plus 1. Je suis content. Maintenant, je vais déterminer le coefficient directeur. Donc en classe, j'avais dit, on peut se placer sur un point du repère, on se décale de 1 vers la droite, toujours vers la droite, et on monte ou on descend et on essaye d'atteindre la droite et on aura le coefficient directeur. Il y a une autre possibilité,
c'est de tracer un triangle rectangle. Donc là, je vais prendre, regardez, je prends, par exemple, pour ma droite rouge, je prends 2 points qui sont 2 points du quadrillage. Et je trace un triangle rectangle. Vous voyez, il est là, le triangle rectangle, que je vais hachurer. Vous voyez? Donc j'ai un certain nombre de carreaux en Y et j'ai un certain nombre de carreaux en X. Y, ordonnée, X, les abscisses. Oui, oui, bientôt le TikTok, abscisse et ordonnée. Donc, on sait que le coefficient directeur, c'est toujours les Y divisé par les X. Donc là, j'ai combien de carreaux? J'ai 3 carreaux en Y, 3 carreaux en Y, 3 carreaux en Y, je le répète plein de fois, et j'ai 1,5 carreaux, en X. Vous êtes d'accord? J'ai 1,5 carreaux en X. Donc forcément, le A, il est égal au Y divisé par les X. Alors évidemment, on n'écrit pas 3 divisé par 1,5. On le calcule et on va trouver 2x plus 1. Et donc là, on a l'expression affine de notre droite. C'est la fonction affine y égale 2x plus 1. Méditation, ça va? On essaye de faire la verte rapidement. Donc, je reviens sur tout ce que j'ai fait. Je vais effacer le rouge parce qu'on n'en a rien à faire. Vous pouvez revenir en arrière sur YouTube, c'est la magie d'Internet. Je prends le vert. On sait que ça va forcément être à x plus 1,5. Alors là, vous n'allez pas me dire, je ne sais pas pourquoi c'est 1,5, mais le 1,5, il est là, regardez, je l'entoure. C'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. C'est l'ordonnée à l'origine. C'est le point sur l'axe des ordonnées, avec le point d'intersection avec la droite. Maintenant, je cherche le A, donc je vais me faire un petit triangle. Alors regardez, là, je vais prendre une couleur qui est un peu différente. Donc déjà, hop, ici, vous voyez, je fais un... Bon, il ne sera pas super celui-là. Je vais prendre un autre. Je vais prendre le petit qui est là, un tout petit. Vous voyez? Là, je prends un petit triangle rectangle. Alors déjà, là, vous voyez que le A, il a l'air d'être négatif. Ma fonction est décroissante. Donc forcément, déjà, mon A, n'oubliez pas, il y aura un signe moins parce que ma fonction affine est décroissante. Et là, en Y, j'ai 0,5 et j'ai 1 en X, en abscisse. Donc forcément, ma droite va être égale à moins 0,5 sur 1x plus 1,5. Et donc, ce qui nous donne moins 0,5x plus 1,5. Et nous avons trouvé l'équation de ma droite graphiquement. C'est cool, hein? Bon. Maintenant, retrouvons notre 2x plus 1 par le calcul. Alors, pour cela, je reprends la couleur rouge. Pour le faire par le calcul, il y a 2 formules. Il y a 2 formules dans le cours. Alors déjà, on va prendre le point A qui est ici. D'accord? Et on va prendre mon point B qui est là. Nous aurions pu prendre 2 autres points de ma droite. Parce que pour définir graphiquement une droite, on n'a besoin que de 2 points. Et on relie. Et pour déterminer algébriquement cette droite, ben là aussi, nous n'avons besoin que de 2 points. Donc moi j'ai pris le A et le B, mais si par exemple vous en prenez 2 autres, et en faisant exactement la même méthode, vous allez aussi trouver 2x plus 1. Heureusement. Donc je les écris. J'espère que tout le monde est d'accord. Celui-ci c'est moins 2, moins 3. Moins 2, moins 3. Et B, c'est 1, 3. On commence toujours par les abscisses et après ce sont les ordonnées. Et maintenant, la magie. Grâce à ces 2 points, je vais déterminer y égale ax plus b. On sait, alors là, on le sait, parce qu'on l'a appris. Je veux dire, il faut l'apprendre. Il faut apprendre son cours. En maths, il y a des formules. Et si on apprend son cours, c'est bon, c'est gagné. Parce que en appliquant les formules que l'on connaît par cœur dans le cours, on arrive des exercices. Et oui, c'est ça le secret en fait. Il faut apprendre son cours. On sait que A, c'est toujours la différence des ordonnées divisée par la différence, qu'est-ce que je raconte? Par la différence des abscisses. C'est exactement le fameux y divisé par x qu'on a fait graphiquement tout à l'heure. Y divisé par x. Et donc, je vais prendre l'ordonnée, c'est 3. 3 moins moins 3. Vous voyez, 3 moins moins 3. Attention aux erreurs de signe. Et 1 moins moins 2. Alors évidemment, il y a des élèves qui vont se poser la question, mais si j'avais commencé par YA, si j'avais fait YA moins YB au numérateur,
C'est tout à fait possible. Mais attention, si vous faites YA moins YB au numérateur, il faut qu'au dénominateur, vous commenciez par XA. Et ça ferait XA moins XB. On trouverait exactement le même résultat. Donc là, on trouve 6 en haut. J'espère que tout le monde est d'accord. Moins, moins, plus. Donc 3 plus 3, 6. Et là, on va trouver 3 pour le dénominateur. Et 6 divisé par 3, ça fait 2. Oh, miracle! Nous avons trouvé le coefficient directeur 2x plus b. Donc pour l'instant, nous sommes à 2x plus b. On est content. Maintenant, on va trouver le b, qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Donc rappelez-vous, dans le début, on avait trouvé que b était égal à 1. C'est reparti. Et il suffit de remplacer par les coordonnées de A ou B. Vous choisissez. Moi, je vais prendre le A. Alors, rappelez-vous, le A, c'était moins 2, moins 3. Donc, avec A, moins 2, moins 3, on va faire YA est égal à 2XA plus B. Donc là, on est sûr que ça va faire ça. Parce que le point A, il est sur la droite. Donc forcément, il vérifie cette droite. Donc ça veut dire que l'ordonnée de A, c'est bien égal à 2 fois l'abscisse de A plus ce fameux B qu'on cherche. Et là, on remplace. Ah, franchement, prenez le temps de réécrire. Remplacez, réécrivez. Et maintenant, on prend le temps de calculer pour ne pas faire d'erreur de calcul. Regardez, pour l'instant, j'ai rien fait. J'ai juste calculé. Donc j'ai fait moins 3 et égal moins 2 fois 2, moins 4 plus b. Maintenant, on résout cette équation tout simplement. Lorsque ça va passer de l'autre côté, ça va changer de signe. Et on retrouve bien b égale 1. Donc y est bien égal à 2x plus 1. b égale 2x plus 1. Et là, on est super content. Ah oui, on est quand même super content. On a trouvé notre expression affine, notre fonction affine à l'aide de coordonnées de 2 points. Voilà pour la première vidéo de l'année, la vidéo sur la fonction affine, déterminer une équation de fonction, l'expression de la fonction affine par le graphique et par le calcul. Je vais maintenant faire une toute petite, parce que là c'est un peu long, on est à 12 minutes 15, je vais faire une deuxième vidéo pour que vous puissiez souffler. Donc là, ça sera une deuxième vidéo sur YouTube et ça s'appellera fonction affine, tableau de signes. Là, ça va être beaucoup plus court pour déterminer le tableau de signes d'une fonction affine. Et finalement, qu'est-ce qu'un tableau de signes? Bon, bref, je vous dis à tout de suite. Et surtout, n'oubliez pas, matez-vous au travail en 2021.